Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Leur prix au Burundi varie autour de 2000 francs, plus d'$1 américain. L'accès aux serviettes hygiéniques pose pourtant problème depuis des années pour la majorité des Burundaises, à cause surtout du manque de moyens financiers suffisants. Le recours à des solutions alternatives est parfois la source de maladies pour les femmes et les filles, comme vous allez le suivre dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 1er février 2020. Mon nom, c'est Émile Nibasumba. Certaines filles, surtout dans le milieu rural, utilisent des tissus ou d'autres objets alternatifs dans la période de menstruation. Ces deux filles se souviennent encore de comment elles se débrouillaient il y a peu. Le jour de mes premières menstruations, je me suis absenté en classe car j'avais pas prévu les lingettes. J'utilisais la panisée de ma mère. Je la coupais en plusieurs morceaux que je lavais après l'usage. Même les périodes qui ont suivi, il m'arrivait de m'absenter à l'école. J'avais honte de laver mes lingettes pendant la journée. Je les lessivais pendant la nuit. S'il advenait que mes lingettes ne sèchent pas, je ne pouvais pas me rendre à l'école. En classe, même quand je portais ces lingettes, je ne me sentais pas à l'aise. Je craignais qu'à tout moment, le sang peut passer à côté de ma serviette. Toute ma période de menstruation, en classe, je ne pouvais pas être tranquille. Tous les 3 à 4 jours, que dirait cette période? Les serviettes hygiéniques coûtaient très cher. Mes parents n'étaient pas capables de m'en acheter chaque mois. J'utilisais les morceaux de pagne. Je mettais ensemble 2 ou 3 morceaux. Mais comme ces morceaux de pagne n'étaient pas appropriés, j'avais toujours la crainte de tacher mes habits. En classe, des fois il m'est arrivé de tacher mes habits. Mes camarades de classe se moquaient de moi et j'avais honte. Le recours à ces solutions alternatives n'est pas toujours sans danger, comme l'explique Dr Alain Chimirimana. Ces moyens, d'abord, surtout pour nos femmes avec une vie sociale précaire, ce sont des moyens à risque parce que lors de la période des règles chez la femme devient tellement vulnérable aux infections parce que le sang qui sort est un bon moyen de prolifération bactérienne, surtout chez la femme. C'est pour dire que ces moyens qui ne sont pas propres, qui ne sont pas stériles, qui sont utilisés, apportent ces microbes et ces microbes trouvent une opportunité pour pouvoir pousser dans son milieu. Le premier signe qui va énoncer que les moyens d'usage lors de l'hygiène intime chez la femme ont généré des conséquences, ce sont ces mauvaises odeurs qui sont souvent dégagées par les femmes et qui sortent des organes intimes de la femme, mais qui malheureusement sont souvent considérées comme normales pour la plupart de nos femmes rurales. Les conséquences immédiates en cas d'usage de ces moyens sont les infections vaginales, vivo-vaginales. Et malheureusement, ces infections peuvent ne pas s'arrêter là-bas ou monter au niveau, jusqu'au niveau des trompes et entraîner des infertilités. La plupart des infertilités ou bien des stérilités féminines découlent des infections urogénitales chroniques qui n'ont pas été soignées ou qui ont été mal gérées au cours de leur vie. Il y a plus de 3 ans, l'organisation SACODE a initié la fabrication de serviettes réutilisables au Burundi, mais c'est loin d'être suffisant. Selon une étude menée par cette organisation en 2016, plus de 75% de Burundaises ne pouvaient pas avoir accès à une serviette hygiénique. Et selon l'UNICEF, seulement 17% des élèves peuvent avoir accès aux serviettes hygiéniques au Burundi. C'est ce que rapporte la communauté des blogueurs Yaga. Ces blogueurs ont d'ailleurs lancé une campagne de sensibilisation pour la détaxation des serviettes au Burundi pour que leur prix baisse, à défaut d'en distribuer gratuitement. Dacia Munezero a accordé une interview à Africa News
sur la campagne. Nous avons donc lancé cette campagne pour demander au gouvernement, à tous les décideurs concernés par la question, de faire en sorte que les serviettes hygiéniques qui entrent dans le pays, qui sont importées, soient détaxées, à défaut d'être données gratuitement, pour que leur prix baisse considérablement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des millions de femmes burundaises qui n'ont pas accès à ces serviettes hygiéniques parce que c'est toujours cher. Et c'est très important parce que c'est quelque chose qui touche toute femme, riche ou pauvre, à partir de la puberté. Donc c'est quelque chose de primordial que le gouvernement doit traiter. En décembre dernier, le Rwanda, voisin du Burundi, a rejoint plusieurs autres pays en détaxant les serviettes hygiéniques. La taxe sur la valeur ajoutée de 18% a été supprimée pour ces produits. Dans ce pays, un accent particulier a été également accordé à l'hygiène des filles dans les établissements scolaires. Explication de Bertrand Ngendakuriyo de la radio Inzamba. Au Rwanda, la plupart des écoles possèdent aujourd'hui des pièces pour filles, selon certains responsables scolaires. Ces pièces sont dotées d'un dispositif qui permet aux élèves filles en menstrues d'avoir gratuitement accès aux serviettes hygiéniques et autres matériels nécessaires pour faire leur hygiène corporelle. Dans une pièce pour filles, on trouve un lit, une douche, du savon, de l'eau et surtout plusieurs sacs de serviettes hygiéniques et des sous-vêtements de rechange. Tout est parti d'un constat selon lequel les élèves filles en nombre considérable, quand elles sont en menstrues, choisissaient de manquer l'école, ce qui avait des conséquences néfastes sur leurs résultats scolaires. Il y a des filles qui ont même abandonné l'école à cause de ce problème. Certaines filles avaient également honte de retourner en classe parce qu'un jour le sang menstruel a entaché les vêtements au vu des camarades de classe. En plus du matériel, dans cette pièce leur réservée, il y a des éducatrices qui expliquent aux filles en menstruation pour leur première fois que c'est un phénomène tout à fait naturel et leur donnent aussi des conseils sur le comportement adopté. Voilà, c'est cette expérience du Rwanda qui clôture notre mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine qui s'est focalisé sur le difficile accès aux serviettes hygiéniques pour les Burundaises. C'était Émile Nibasumba à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.